Bonjour, je m'appelle Estelle Moreau, je suis médecin anesthésiste réanimateur avec un exercice en anesthésie-réanimation obstétricale. Je viens du CHU de Nîmes et ma conférence s'intitule « L'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte ». L'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte, c'est un événement rare. Mais néanmoins, quand on interroge les anesthésistes réanimateurs en France, on se rend compte que 30% au moins y ont déjà été confrontés. Donc, on est tous amenés peut-être un jour à devoir prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire en maternité. Alors, c'est un événement péjoratif, mais pas obligatoirement irréversible. Vous le savez ou peut-être pas, mais dans les différentes séries qui ont été publiées, plus de 50% des patientes ont survécu à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc 50% incluant dans ces séries quelquefois des arrêts cardio-respiratoires extra-hospitaliers. Donc on voit que pour l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, la survie est de l'ordre de 60 à 70%. Que fait-on quand on est confronté à un arrêt cardio-respiratoire chez une femme enceinte? On met en place une réanimation cardio-pulmonaire comme on l'a appris, une RCP qui doit être rapide, intense et prolongée. Mais il y a des spécificités chez la femme enceinte. Donc, une des premières spécificités, c'est que l'arrêt cardio-respiratoire intra-hospitalier de la femme enceinte est rarement un rythme choquable. Donc c'est vrai que ça va reposer beaucoup sur les compressions thoraciques et l'adrénaline qui doivent être démarrées avant même l'arrivée du médecin anesthésiste en maternité, une grande part pour la formation. Ensuite, il y a des spécificités à la femme enceinte dans cette prise en charge, en particulier, en même temps que les compressions thoraciques, la latérodéviation de l'utérus pour libérer la veine cave et permettre le retour sanguin au fur et à mesure des compressions thoraciques. Un accès rapide aux voies aériennes pour une bonne oxygénation et pour protéger l'airway. Ensuite, s'il y a besoin de mettre une perfusion, si elle n'a pas été encore mise en place, préférez bien sûr le territoire veine cave supérieure. Et enfin, se tenir prêt pour effectuer une césarienne à 4 minutes si la récupération de cet arrêt cardiaque n'a pas eu lieu. Donc, se mettre en place dès le départ en appelant de façon large les gynécologues obstétriciens, les pédiatres. Cette césarienne aura lieu à l'endroit, en intra-hospitalier, à l'endroit où aura été réanimé cet arrêt cardio-respiratoire parce qu'on sait que le transport va diminuer les chances de survie de cette femme. Une fois mise en place, vous allez continuer cette réanimation cardio-pulmonaire le plus longtemps possible jusqu'à avoir un avis d'une ECMO. Vous savez, cette assistance mobile qui possiblement peut venir prendre le relais d'un cœur défaillant. Car en effet, la plupart des causes d'arrêt cardio-respiratoire maternel sont curables, sont réversibles.